Bonjour, aujourd'hui on va aborder le thème de la macrophotographie. Dans cet épisode-ci, je vais vous présenter différents accessoires qui vont vous permettre de faire de la macro suivant votre budget. Je vais vous les présenter par ordre de prix, c'est-à-dire du plus cher au moins cher. On va commencer par ce qu'il y a de plus adapté à ce style de photo, les objectifs macro. Ces objectifs sont dédiés à la macrophotographie. Ce sont des objectifs très lumineux, ils ouvrent pour la plupart à f2.8. Ils ont pour la plupart un rapport de reproduction de 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous photographiez un objet qui fait 1 cm, sur votre photo, cet objet fera également 1 cm. Vous aurez une photo de votre sujet à l'échelle. On peut trouver ces objectifs dédiés aux alentours de 400 €. On trouve aussi des objectifs dits macro, mais qui ne sont pas réellement des objectifs macro. On a par exemple le Tamron 70-300 macro, justement, mais qui a un rapport de reproduction de 1 pour 2. Pour les moins matheux d'entre nous, ça voudra dire que, comme l'exemple de tout à l'heure, votre objet de 1 cm que vous photographiez, sur la photo, ne fera plus que 0,5 cm. On a également Tamron 16-300 qui lui a un rapport d'environ 1 pour 3. Quel que soit le rapport de reproduction, votre objectif macro va vous permettre d'être beaucoup plus près de votre sujet. En tout cas, beaucoup plus près que si vous utilisiez un objectif normal, donc pas macro. Autre solution plus économique, la bonnette macro. La bonnette macro, c'est un élément optique qui va venir se fixer à l'avant de votre objectif. Elle va avoir l'effet d'une loupe. Vous aurez un grossissement d'une fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois. L'avantage de la bonnette macro, c'est que vous pouvez en combiner plusieurs entre elles et du coup avoir un rapport de grossissement, le rapport de grossissement que vous désirez. L'avantage également, c'est le prix. C'est beaucoup moins cher que l'objectif macro. Là, on est aux alentours de 50-60 €. L'inconvénient, c'est que c'est un élément optique. Du coup, selon le prix que vous mettez, votre image, la qualité de votre image sera plus ou moins altérée. Autre inconvénient de la bonnette macro, c'est qu'il faudra vous procurer une bonnette macro qui soit du même diamètre que votre objectif. Donc, si vous avez l'intention d'utiliser plusieurs objectifs pour faire de la macro, il vous faudra plusieurs bonnettes macro adaptées au diamètre de votre objectif. Solution encore plus économique, le tube d'extension. Le tube d'extension va vous permettre d'éloigner votre objectif de votre capteur. Ça va avoir pour effet de changer la distance minimale de mise au point. Et du coup, vous pourrez vous rapprocher encore plus de votre sujet. Ça se vend en général par set de 3 de différentes tailles. Là, j'ai un 12, 20 et 36 mm. Comme la bonnette macro, vous pouvez faire autant de combinaisons que le set vous permet et du coup d'avoir le rapport de grossissement que vous souhaitez. Ces tubes d'extension, en général, vous en trouverez 2 types. Un qui garde les automatismes de votre appareil photo, là à savoir l'autofocus, et l'autre qui sera beaucoup moins cher, mais qui n'aura pas les contacts électroniques. L'avantage va se situer au niveau du prix, bien évidemment. Vous allez, ça va varier entre 20 et 40 € selon si oui ou non vous avez l'autofocus, vous conservez l'autofocus sur les tubes d'extension. Et par rapport à la bonnette macro, vous n'avez pas d'élément optique à l'intérieur. C'est un tube vide, donc du coup la qualité de votre image restera la même et ne sera pas du tout altérée. Avantage aussi par rapport à la bonnette macro, c'est que vous n'aurez pas besoin d'en acheter plusieurs. Le tube d'extension va pouvoir s'adapter à tous les objectifs. On va passer à la bague d'inversion. La bague d'inversion, c'est la solution la moins chère. Ça doit coûter moins de 10 €. Elle va vous permettre de monter votre objectif à l'envers. Et du coup, vous aurez un effet loupe comme la bonnette macro. Sauf que là, vous allez utiliser les éléments optiques de votre objectif. Donc, la qualité de votre image ne sera pas du tout altérée. En revanche, les contacts électroniques de votre objectif sont exposés. C'est-à-dire que vous perdrez du coup les automatismes comme l'autofocus et l'ouverture de votre diaphragme. Pour l'utilisation de la bague d'inversion, vous n'aurez pas d'autre choix que d'ouvrir votre diaphragme à sa pleine ouverture, ce qui voudra dire que vous aurez très peu de profondeur de champ sur votre photo. Du coup, il faudra être
très stable. C'est pour ça que vous aurez besoin d'un trépied. Tout comme la bonnette macro, vous devrez avoir une bague d'inversion adaptée au diamètre de votre objectif. Donc il va vous en falloir plusieurs si vous avez l'intention d'utiliser plusieurs objectifs. Voilà, on a fait le tour des accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour faire de la macro. Maintenant, à vous de faire votre choix en fonction bien sûr de votre budget. N'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant des prochaines sorties vidéo. Éteignez votre écran et allez faire des photos. Bye bye! C'est-à-dire que pour la plupart, non. Ces objectifs sont dédiés pour la matin. Quoi? On trouve aussi des objectifs dits macro qui ne sont pas vraiment des... Non. Les bons, laisse tomber. Le rapport de 1 pour 2, comme tout à l'heure, l'exemple de l'objet photographique qui fait 1 cm. Sur votre photo, cet objet fera 50 cm. Non, c'est pas ça.